Alif Lam Mim, seulement 3 lettres. Les érudits islamiques en ont discuté pendant des siècles. De grands awliya comme Ibn Arabi ont dit que des secrets très spéciaux sont cachés ici. Entre Asr et Maghrib, il existe une porte cachée, et la clé de cette porte est cachée dans la sourate Al-Baqarah. À l'intérieur se trouve Ayat al-Kursi, un verset qui secoue les cieux et la terre. À l'intérieur se trouve Aman al-Rasoul, un cadeau du voyage nocturne rempli de secrets profonds. La sourate Al-Baqarah est centrale dans l'islam. Elle porte les codes de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Elle est puissante contre la magie, le mauvais œil et la maladie. Quand elle est récitée, les démons quittent la maison. Pour celui qui demande, Allah donne ce qu'il veut. Cette sourate est une grande source d'espoir pour tous ceux qui craignent la tombe. Vous regardez Voix de l'Islam. Nous continuons notre série sur les sourates du Coran. Pour ne pas manquer cette série, veuillez vous abonner, laisser un commentaire et aimer la vidéo. Avec votre soutien, nous pouvons atteindre beaucoup plus de frères et sœurs. Si vous êtes prêts, commençons. Alors que le soir tombait sur les rues de Médine, une nouvelle voix commença à s'élever. Le prophète était assis avec ses compagnons, récitant des versets nouvellement révélés. Sa voix résonnait dans les rues étroites de Médine. Alif Lam Mim. Ce n'était pas un son ordinaire, l'arabe était leur langue. Ils comprenaient chaque mot, chaque lettre, chaque son allait directement dans leurs esprits. Mais ces 3 lettres étaient différentes. Les érudits juifs de Médine enseignaient dans les synagogues depuis de nombreuses années. Pendant des générations, ils avaient enseigné la Torah. Leurs mains étaient sombres d'encre d'avoir écrit des livres, page après page. C'est pourquoi le Coran les appelait Abar, les gens qui vivaient avec l'encre. Et maintenant, ce prophète illettré, un homme qui ne savait ni lire ni écrire, parlait de lettres. Alif Lam Mim. Seulement 3 lettres, mais elles créèrent un choc parmi les gens éduqués de Médine. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait qu'une seule façon de connaître les lettres, apprendre à lire. Mais ce n'étaient pas des lettres apprises par la connaissance mondaine. Il y avait de grands secrets derrière elles. Des murmures se répandirent dans le marché de Médine. « Attendez un instant », disaient certaines personnes. Qui lui a enseigné les lettres ? Nous pensions qu'il était illettré. Il n'avait pas étudié avec les rabbins ou les prêtres. Il n'avait reçu aucune éducation du tout. Il était intact par la scolarité, comme un enfant nouveau-né. Mais maintenant, certains érudits juifs commencèrent à chercher dans leurs vieux livres. Peut-être y avait-il un indice là-bas. Peut-être ces lettres avaient-elles une signification dans la Torah. Peut-être un code caché, peut-être un signe. Mais ils ne trouvèrent rien. Ces lettres se tenaient là comme une porte. Même aujourd'hui, ces lettres sont toujours considérées comme codées. Nous reviendrons bientôt aux explications très intéressantes de différents érudits islamiques. Mais maintenant, continuons l'histoire et lisons les versets qui viennent après ce verset codé, afin que nous puissions comprendre la connexion entre eux. Le prophète continua à réciter. Ce livre, il n'y a aucun doute en lui. C'est un guide pour les conscients. C'était comme si Allah disait « Vous étiez curieux au sujet des lettres ? Maintenant, laissez-moi vous présenter le livre. » Ce livre. Ici, il y avait un détail subtil. Allah n'a pas dit « ce livre », il a dit « ce livre-là ». En arabe, les mots de distance ne sont pas choisis au hasard. Vous dites « ceci » pour ce qui est proche. Vous dites « cela » pour ce qui est loin. Ce n'est pas seulement de la langue, c'est une carte de l'esprit. Allah a dessiné cette carte dès le début. Ce que vous entendez est proche, mais où c'est écrit est loin. Même si le Coran est récité ici, ce livre est en réalité dans Al-Lawh al-Mahfouz, loin, immuable. Ne peut être effacé, ne peut être réécrit, comme s'il était gravé dans la pierre. Et à ce point, l'auditeur réalise quelque chose. Cette parole n'est pas aléatoire, ces mots ne sont pas improvisés. Ce message vient de quelque part et nous ne sommes qu'au début. Une autre onde de choc suivit. Le prophète n'avait pas encore de livre physique dans ses mains. Personne ne l'avait jamais vu lire quoi que ce soit, parce qu'il ne savait pas lire. Mais maintenant, des mots coulèrent de ses lèvres comme s'il lisait d'un livre invisible. Et ces mots, même les gens les plus éduqués de Médine n'avaient jamais parlé comme ça. Les Arabes étaient fiers de leur langue. Ils se vantèrent de leurs plus grands poètes et orateurs les plus éloquents. Ils méprisaient quiconque ne pouvait pas bien parler. Dans toute société, la question «
qui sait devient lentement la question qui gouverne. Celui qui contrôle la connaissance, celui qui contrôle le sens, contrôle la société. Jusqu'à ce jour, la connaissance de Médine était dans certaines mains, les mains des rabbins et des érudits. Dès la première étape, le Coran a dit « L'autorité de ce livre n'est pas entre vos mains ». C'est pourquoi le Coran n'a pas seulement dit « le livre ». Quand il a dit « il n'y a aucun doute dans ce livre », il disait vraiment « ce livre a le pouvoir d'enlever le doute de l'intérieur ». Alors, qui sont les moutakin, mentionnés à la fin du verset? Dans la phrase « guidance pour les moutakin », quand nous traduisons en français, cela signifie « ceux qui se protègent » ou « ceux qui sont prudents et conscients ». À ce point, une nouvelle tension naît dans le cœur de l'auditeur. Suis-je l'un des moutaquins? Vais-je pouvoir recevoir quelque chose de ce livre? Le Coran ne dit pas quelque chose comme « ceux qui se protègent », comme une action temporaire. Au contraire, en disant « moutakin », il pointe vers un groupe intemporel. Ils existaient dans le passé, ils existent maintenant et ils existeront dans le futur. C'est une porte d'espoir, parce que certaines personnes tombent dans cette maladie. Il y avait de bonnes personnes avant, il n'y en a plus maintenant. Le Coran brise cette idée dès sa première page. Les gens de Taqwa existeront jusqu'au jour du jugement. Mais Taqwa ici ne signifie pas seulement un musulman religieux. La porte que le Coran ouvre est plus large que cela, parce qu'un côté de la Taqwa peut exister même avant la foi. Une personne essaie de se protéger du mal, reste loin du mensonge, évite l'injustice, et son cœur est toujours orienté vers une direction propre. C'est pourquoi le Coran à Médine ne parle pas seulement aux musulmans. Il parle aussi aux juifs et aux chrétiens, parce qu'ils écoutent, ils comprennent. Ils sont aussi inclus dans cette adresse. Tous ceux qui viennent en essayant de se sauver du mal, chrétiens, juifs, agnostiques, athées, qui qu'ils soient, trouveront la guidance dans ce livre. En réalité, la porte est ouverte pour tous. L'invitation est faite. Allah a ouvert cette porte à toute la communauté de Médine et l'a lancée au monde entier. Le prophète était encore nouveau à Médine, mais dès son arrivée, la ville prit une structure qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Musulmans, juifs et polythéistes arabes vivaient ensemble. Des accords furent conclus entre eux. Une alliance fut formée pour défendre ensemble la ville de Médine. Pour les musulmans, c'était une nouvelle vie. À la Mecque, ils avaient été un petit groupe, opprimés, chassés, vus comme des rebelles ou comme une menace pour la société. Mais à Médine, ils étaient devenus une communauté. Une grande paix était entrée dans les frontières de Médine. L'islam avait arrêté les conflits tribaux. Et c'est dans cette atmosphère que les versets de la sourate Al-Baqarah commencèrent à être révélés. Cette sourate s'étend sur presque toute la vie du prophète, à Médine. Continuons avec le verset 3. Ceux qui croient en l'invisible établissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons accordé. Allah a défini la toute première et la plus fondamentale qualité des gens de Taqwa comme la croyance en l'invisible. Le mot de Ghaib représente un vaste monde, au-delà des 5 sens. Un monde qui ne peut pas être testé dans les laboratoires, mais dont la présence est profondément ressentie dans le cœur. Les anges, l'au-delà, les secrets révélés par la révélation, et plus important encore, l'essence d'Allah. Si une personne ne croit qu'en ce qu'elle voit, elle est piégée à l'intérieur de ses limites biologiques. Mais celui qui croit en l'invisible réalise que l'univers visible n'est qu'une mince coquille, et que la vraie vérité est cachée derrière ce voile. La croyance en l'invisible est en réalité un test de confiance et d'abandon. Quand les premiers musulmans de Médine marchèrent vers le champ poussiéreux de Badr, ou quand ils furent secoués par la douleur du Hud, ils ne sentaient pas seulement l'ennemi devant eux, mais aussi les armées invisibles à leur côté, et le paradis promis devant eux. Ce n'est pas où la raison se termine, mais où une raison supérieure commence. Le croyant ne fait pas confiance à sa vision limitée, il fait confiance à la connaissance infinie d'Allah. Et cette confiance devient l'armure la plus forte contre les incertitudes et les crises intérieures du monde moderne. Mais si la croyance en l'invisible restait seulement une idée mentale, elle ne resterait rien de plus qu'une philosophie. Allah scelle cette croyance abstraite immédiatement avec une action claire. Et ils établissent la prière. Remarquez attentivement, Allah ne dit pas « ils prient », il dit « ils établissent puis la prière ».
Cela signifie l'élever comme une structure, la placer au centre de la vie. La prière est le pont entre l'invisible et le monde visible. Une personne qui croit en l'invisible se tient devant cette présence invisible 5 fois par jour. Pour une personne qui croit en l'invisible et purifie son âme par la prière, une troisième étape devient inévitable. Allah complète le fondement inébranlable du caractère du croyant, et il dépense de ce que nous leur avons accordé. Dans les jardins de dattes de Médine, le vent ne secouait pas seulement les feuilles, il secouait aussi l'idée de propriété. Cette phrase créa un écho puissant dans l'esprit de tous, du marchand sur le marché à la femme, partageant une poignée de blé dans sa maison. Parce que ce n'était pas un simple appel à aider les autres. C'était un changement profond dans la façon dont l'existence elle-même était comprise. Cela disait « pas à vous, confié à vous ». Le détail subtil dans le verset coupe à travers le désir de propriété d'un seul coup ce que nous leur avons accordé. Une personne veut le contrôle total sur ce qu'elle pense avoir gagné par son propre effort. Elle dit « c'est à moi. J'ai travaillé pour cela, je l'ai gagné ». Mais la révélation intervient et lui rappelle « celui qui donne la force, celui qui fait pousser la terre, celui qui donne l'intelligence et celui qui apporte cette richesse dans vos mains, c'est Allah. Vous n'êtes qu'un distributeur. » La société de Médine devait ressentir profondément cette vérité. Parce que devant eux se trouvèrent de grandes épreuves, Badr, Uhud, Khandak. La ville devait être défendue, l'armée devait être équipée, les affamés devaient être nourris. Si le cri de « ma richesse » s'élevait, cette société s'effondrerait. Le mot « yunfikun » signifie ouvrir un passage, laisser quelque chose couler. Le croyant est censé être un canal, pas un barrage. L'eau stagnante devient sale. L'eau qui coule donne la vie. Donner est en fait le test le plus concret de la foi en l'invisible. Une personne qui prétend croire en un créateur invisible, mais refuse de donner de la richesse visible dans sa main, expose la faiblesse de cette prétention. Satan murmure à l'oreille « Si tu donnes, tu auras moins. Si tu donnes, tu deviendras pauvre. » Allah promet le contraire. Si tu donnes, tu augmentes. Ce soir-là, dans les rues de Médine, les gens commencèrent à regarder leurs possessions différemment. La différence entre l'or stocké par les riches marchands juifs et les dattes partagées par les musulmans n'était pas seulement une différence de quantité. C'était une différence d'esprit. L'un cherchait la sécurité en stockant, l'autre entrait dans la protection d'Allah en partageant. Allah scelle cette croyance abstraite immédiatement avec une action claire. Et ils établissent la prière. Remarquez attentivement, Allah ne dit pas « ils prient », il dit « ils établissent la prière ». Cela signifie l'élever comme une structure, la placer au centre de la vie. La prière est le pont entre l'invisible et le monde visible. Une personne qui croit en l'invisible se tient devant cette présence invisible 5 fois par jour. Avant de finir ce verset sur l'invisible, c'est le bon moment pour revenir à la signification d'Alif Lam Mim. Qu'ont dit les érudits islamiques sur ces lettres? De grandes figures comme Ibn Arabi, l'imam Rabbani et de nombreux autres érudits en ont parlé. Il y a plus de 20 interprétations, mais la plupart des opinions se rassemblent autour de quelques approches principales. Même si ces lettres ont été discutées pendant des siècles, il n'y a pas d'interprétation unique convenue. Pourtant, il y a quelques vues générales. La première vue. Le vrai sens de ces lettres est connu seulement d'Allah. Cette vue a été forte depuis l'époque des compagnons. Des rapports attribués à Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab et Ali ibn Abi Talib disent que les huruf al-muqatta'at devraient être acceptés sans explication. En d'autres termes, ce sont des signes divins dont le sens est délibérément caché. La deuxième vue forte, ces lettres pointent vers la nature miraculeuse du Coran. Selon cette vue, des lettres comme Alif, Lam et Mim sont des lettres ordinaires utilisées quotidiennement par les Arabes. Avec ces lettres, le Coran fait une déclaration dès le début. Ce Coran est fait des mêmes lettres que vous voyez et utilisées tous les jours. Vous connaissez ces lettres. Alors si vous en êtes capable, produisez un livre comme lui fait de ces mêmes lettres. C'était un défi direct. Et il tient toujours. La troisième approche dit que ces lettres portent des significations symboliques ou basées sur des signes. Certains érudits ont connecté Alif à l'unicité d'Allah, Lam à l'adresse divine et Mim à la création.
Certains ont même dit que le mime final pointe vers le nom Muhammad. Ces explications sont principalement vues comme des lectures tasawwuf, spirituelles, et isha'ari. Dans cette ligne, nous trouvons des interprétations de figures comme Ibn Arabi. Beaucoup d'érudits islamiques ont accepté ces interprétations comme des lectures spirituelles valides. La quatrième vue dit que ces lettres sont des noms ou des marqueurs de sourates. Certains érudits ont dit qu'Alif Lam Mim est un signe divin utilisé pour distinguer des sourates comme la sourate Al-Baqarah et la sourate Al-Imran. Cette explication est pratique, mais la plupart des érudits disent qu'elle n'est pas suffisante par elle-même. La cinquième vue se concentre sur la langue et la prononciation. Lire des lettres une par une n'est pas un discours normal. Cela seul montre que dès le premier verset, le Coran dit « Je ne suis pas un texte ordinaire ». Cet aspect est étudié sous l'angle de l'éloquence et de la rhétorique. Les huruf al-muqatta'at dans le Coran sont composés de 14 lettres différentes au total. Ce nombre n'est pas vu comme aléatoire. Beaucoup d'érudits classiques disent que ce choix est délibéré. D'abord, l'angle de la langue, l'alphabet arabe, a 28 lettres. Les lettres déconnectées sont exactement la moitié de cela. Beaucoup d'érudits disent que cela pointe vers l'équilibre et la mesure. Le Coran montre que même la moitié de l'alphabet suffit pour produire un miracle. Le message est clair, plus n'est pas nécessaire. Ce point est fortement souligné par Fakhr al-Din al-Razi. Selon lui, le Coran fait son défi en utilisant un ensemble limité de lettres exprès. De cette façon, personne ne peut dire « certaines lettres manquaient ». Une autre explication frappante est celle-ci. Ces 14 lettres couvrent la plupart des points sonores dans la langue arabe, des sons de la gorge, de la langue et des lèvres. En d'autres termes, presque toutes les sources sonores humaines de base sont représentées. Cela signifie que le Coran utilise toutes les possibilités de la voix humaine et rend toujours impossible de produire quoi que ce soit comme lui. Dans la tradition tasawwuf, ce nombre n'est pas pris comme une règle fixe, mais comme un signe significatif. Par exemple, Ibn Arabi voit ces lettres comme des portes s'ouvrant à différents niveaux d'existence. Mais il dit clairement que c'est une lecture isha'ari. Il ne dit pas que c'est le seul sens, mais plutôt que c'est une façon possible de le lire. Cette question a été posée de nombreuses fois. Il n'y a pas de réponse unique, mais il y a des explications fortes. D'abord, il est important de savoir ceci. La plupart des sourates qui commencent par huruf al-muqatta'at parlent aussi de la foi, de la révélation, du livre, de l'invisible et de la parole d'Allah. En d'autres termes, ces lettres apparaissent généralement au début de sourates où la question « Qu'est-ce que le Coran ?» est centrale. Par exemple, sourate Al-Baqarah, sourate Al-Imran, sourate Yunus, sourate Hud, sourate Yassine. Au début de ces sourates, l'auditeur est secoué dès le premier mot. Alors qu'ils s'attendent à une adresse normale, ils font soudainement face à des lettres. Cela crée une pause, un moment de tension et rassemble l'attention. Al-Zamakhshari dit « À ce point, les huruf al-muqatta'at brisent l'habitude de l'auditeur. De cette façon, le Coran dit dès le début « Ne m'écoutez pas comme si j'étais un discours ordinaire ». Alors pourquoi ne sont-elles pas dans chaque sourate? Parce que le style du Coran n'est pas un seul modèle unique. Certaines sourates commencent par des commandements, certaines par des serments, certaines par des histoires. Les huruf al-muqatta'at sont une porte spéciale de cette variété, mais chaque porte n'appartient pas partout. Aussi, selon beaucoup d'érudits, les huruf al-muqatta'at sont un test. Si elles apparaissaient dans chaque sourate, ce test deviendrait ordinaire. Leur nombre limité et leur placement spécifique préservent leur impact et leur mystère. Donc la compréhension générale est celle-ci. Les huruf al-muqatta'at sont utilisées là où elles sont nécessaires pour un but spécial. Là où elles n'apparaissent pas, il n'y a pas de manque. Il y a un autre début sage. Un point important dans l'approche d'Ibn Arabi est celui-ci. Il connecte les lettres elles-mêmes à l'essence de l'existence, mais il ne présente pas cela comme un sens final ou contraignant. Par exemple, il voit Alif comme une ligne verticale et dit qu'il peut pointer vers l'unicité. Mais il donne immédiatement un avertissement. Il ne dit pas « c'est le sens d'Alif ». Il dit « Alif peut aussi être vu comme cela ». Cette différence est très importante. Ibn Arabi n'utilise jamais le langage de « c'est ça »,
quand il parle des huruf al-muqatta'at. Il utilise des expressions comme « il pointe vers »,« il ouvre »,« il montre ». En d'autres termes, il fait des lectures symboliques, mais ne prétend pas à une interprétation absolue. Ibn Arabi croit aussi que ces lettres appartiennent à un niveau de compréhension spécifique au prophète. Dans ces mots, les huruf al-muqatta'at sont des vérités qui ont été ouvertes au prophète, mais dont l'explication n'a pas été commandée à la communauté. C'est pourquoi elles existent dans le Coran, mais leurs explications ne sont pas données. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est un silence conscient. Al-Qurtubi, d'autre part, prend une position équilibrée. Il rapporte beaucoup d'interprétations sur les huruf al-muqatta'at, mais il souligne fortement une chose. Ces lettres sont un moyen de tester. Certaines personnes disent rapidement qu'elles sont sans signification. D'autres vont aux extrêmes avec les interprétations. L'approche correcte est d'accepter qu'elles portent de la sagesse, mais de ne pas aller au-delà des limites appropriées. Maintenant, revenons au verset et continuons d'où nous nous sommes arrêtés. Et ils croient en ce qui t'a été révélé, et en ce qui a été révélé avant toi, et dans l'au-delà ils ont une certitude ferme. L'esprit du temps est la chaîne de révélation. Cette nuit fraîche et étoilée à Médine, la voix s'élevant de Masjid al-Nabawi ne parlait pas seulement à la péninsule arabique. Elle embrassait toute la mémoire ancienne de l'humanité. Alors qu'Allah façonnait l'identité de cette nouvelle communauté, il ne fit pas d'eux un peuple sans racines. Au contraire, il les connecta à la chaîne la plus noble de l'histoire humaine. Ils croient en ce qui a été révélé avant et en ce qui est révélé maintenant. Ce verset eut un fort effet sur le tissu social de Médine. Pensez-y. D'un côté se trouvaient les gens du livre, fiers de la Torah et de l'Évangile dans leurs mains. Ils voyaient les musulmans comme des gens du désert illettrés, sans tradition de révélation profonde. De l'autre côté, les musulmans auraient pu devenir un groupe concentré seulement sur ce qui leur était révélé. Mais le Coran n'a pas permis cette vue étroite. En définissant le croyant, le Coran exigea une ouverture intellectuelle et spirituelle profonde. Un musulman ne pouvait pas limiter la foi seulement à ce qui a été révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman devait croire en la fraîcheur du feu pour Ibrahim, au bâton de Moussa qui fendit la mer, et au souffle d'Isa qui donna la vie. Paix soit sur eux tous. C'était une déclaration claire. L'islam n'est pas une nouvelle religion. C'est le lien final d'une vérité éternelle. Un croyant à Médine pouvait se sentir dans le même bateau que nous, dans le même puits que Youssouf et dans la même grandeur que Sulaïman. Cette conscience éleva le musulman de la pensée tribale étroite et fit de lui un héritier d'une histoire universelle. Les Arbars de Médine, les érudits tachés d'encre, avaient transformé leurs livres en objets de propriété. Pour eux, la vérité n'appartenait qu'à leurs mains. Le Coran brisa cette prétention. Allah rejeta la division de la révélation en vérités concurrentes. Il leur rappela que toute révélation vient de la même source, du même maître, Allah. La condition croire en ce qui a été révélé avant toi donna aux musulmans un sens profond de respect et d'inclusivité. Elle devint aussi le fondement spirituel de la fameuse constitution de Médine, qui serait formée plus tard avec les Juifs et les chrétiens. Le musulman ne regardait plus l'autre comme un complet étranger. Au contraire, il les voyait comme quelqu'un qui fut autrefois adressé par la même vérité, même si cette vérité fut plus tard changée. Du point de vue d'aujourd'hui, ce verset porte un message très fort, spécialement pour nos frères et sœurs, qui vivent dans des pays non musulmans et partagent la vie quotidienne avec les communautés juives et chrétiennes. Il ouvre largement les portes de la tolérance et du dialogue. Parce que notre source est la même. Des distorsions ont pu se produire à travers l'histoire. Mais une chose ne devrait jamais être oubliée. Le retour à l'essence est une promesse faite directement par Allah. Le Coran ne les a jamais adressés simplement comme mécréants. Au lieu de cela, il leur a donné une position distincte en les appelant Al-Kitab, les gens du livre. À cause de cela, nous en Europe, en Amérique, en Afrique, et dans les terres où les chrétiens vivent en grand nombre, nous devons garder la communication vivante avec eux et voir nos racines comme proches les unes des autres. Nous devrions nous rencontrer sur des valeurs partagées et tout comme la paix établie à Médine, travailler ensemble aujourd'hui pour la paix mondiale.
Nous devons construire une alliance des civilisations, pas un choc des civilisations. Contre les menaces et les dangers externes, nous pouvons nous tenir ensemble et prendre une position partagée. Cela s'est produit dans l'histoire, et aujourd'hui, basé sur les versets et les hadiths, nous disons clairement, cela peut et se produira à nouveau. Allah n'appelle pas la civilisation islamique à la guerre avec les civilisations chrétiennes et juives, mais à la paix et à l'harmonie. Bien sûr, ce n'est pas inconditionnel.